Néon Genesis, Evangelion. Deux fins du monde possibles. Dans Evangelion, il y a deux menaces différentes mais liées. Les anges, le projet de complémentarité de l'homme. Les anges, ce sont des créatures mystérieuses qui attaquent Tokyo 3, une par une. Chaque ange a une forme différente, un pouvoir différent et une façon de se battre différente. Du coup, dans la série, aucun combat ne se ressemble vraiment. Le vrai danger, c'est pas juste qu'ils détruisent une ville. Si un ange arrive jusqu'à Lilith, une entité crucifiée sous le QG de Nerve, ça déclenche le Third Impact. En gros, c'est l'apocalypse qui efface l'humanité. Bref, un seul ange qui réussit, c'est égal à la fin de l'espèce humaine. C'est pour ça que Nerve existe. Empêcher n'importe quel ange d'atteindre Lilith. Chaque combat, c'est littéralement, soit on gagne, soit l'humanité disparaît. Mais du coup, c'est paradoxal, mais il y a un deuxième groupe qui lui veut provoquer le Third Impact. L'organisation secrète, SEAL. C'est SEAL qui lance le projet de complémentarité de l'homme. Leur but, c'est de fusionner toutes les consciences humaines en un seul être collectif. Dans le film The End of Evangelion, on voit leur plan se mettre en place. Rey fusionne avec Lilith, les évas de production de masse sont utilisés et le Third Impact commence. Après ça, le corps des humains se dissolve en un liquide orange, le LCL. Partout sur Terre, les gens ils vont se transformer en cette sorte de fluide. Ce qui disparaît, ce sont les 80 Fields. En gros, c'est des barrières invisibles qui séparent chaque esprit et chaque âme. Et quand ces barrières elles tombent, toutes les âmes se mélangent. Résultat, ok, il y a plus de solitude, mais il y a plus d'individus non plus. Plus de jeu, plus de toi, juste une seule conscience commune pour tout le monde. Le MC, Shinji, d'ailleurs, il va se retrouver au centre de tout ça. Mais Rey lui laisse le choix. Soit il laisse l'humanité fusionner pour toujours, soit il permet aux gens de redevenir des individus. Au début, Shinji va accepter la fusion parce qu'il souffre trop et il se sent trop seul. Mais il comprend qu'être un individu, même si ça fait mal, c'est aussi ce qui permet le vrai bonheur et les vraies relations. Du coup, il va décider de rejeter la complémentarité. Et les humains peuvent revenir sous forme physique s'ils le veulent. Haruhi Suzumiya, une ado qui peut recréer l'univers sans le savoir. Haruhi, c'est une lycéenne, sauf qu'elle a des pouvoirs de dieu. Et elle le sait pas. Quand elle s'ennuie, la réalité commence à se fissurer. Quand elle est frustrée, des espaces fermés apparaissent, des dimensions spéciales où des géants d'énergie détruisent tout. Le club qu'elle crée, la brigade SOS, existe pour une seule chose, garder Haruhi de bonne humeur. Du coup, les gens qu'on a l'impression qu'ils sont ses potes, genre Kion, Yuki, Mikuri et Itsuki, c'est pas ses potes vraiment en fait. En soi, ils surveillent quand même une bombe nucléaire émotionnelle. Si d'un coup elle se lasse du monde ou elle le trouve nul, elle pourrait effacer la réalité sans même le vouloir. Et c'est d'ailleurs pendant l'arc Endless Hate qu'on va nous montrer à quel point ses pouvoirs ils sont dangereux. Pendant ses vacances, Haruhi elle veut pas que les vacances d'été se terminent. Résultat, le temps il boucle 15 498 fois. Les mêmes 2 semaines d'été se répètent pendant presque 600 ans. Et d'un côté c'est cool mais pas trop, tout le monde oublie chaque boucle, sauf Yuki, qui garde les souvenirs de ces centaines d'années. Chaque saut d'humeur de lycéenne peut devenir soit une fin du monde, un changement des lois de la physique ou un reboot complet de l'univers. Et le pire par-dessus tout ça, c'est le seul truc qui stabilise un peu tout ça, c'est Kion, ou plutôt les sentiments d'Haruhi pour lui, qui l'attache à cette version du monde. Dans la disparition de Haruhi Suzumiya, quand la réalité est réécrite pour devenir normale, c'est encore lié à ce que Haruhi pense que Kion veut. C'est une dinguerie quand il pense, mais l'univers entier tourne autour de l'état émotionnel d'une seule fille. Fullmetal Alchemist Brotherhood sacrifie un pays entier pour devenir Dieu. Dans FMA Brotherhood, le grand méchant, qu'on appelle Père, prépare son plan pendant plus de 300 ans. Son idée, c'est une vraie folie. Il veut transformer en gros tout le pays d'Amestrie en un immense cercle de transmutation, utiliser 50 millions d'habitants comme sacrifice, ouvrir la porte de la vérité, une sorte de dieu quoi, et absorber ce pouvoir et devenir un être parfait, quasi divin. Le pays lui-même a été construit pour servir de cerveau sacrificiel géant. Les frontières d'ailleurs d'Amestrie dessinent le cercle de transmutation. Les guerres, les massacres, comme la guerre d'Ishval, tout ça a été planifié pour placer le sang et les morts au bon endroit du cercle. Le jour de l'éclipse, le plan se déclenche. Les 50 millions d'âmes sont arrachées de leur corps, les gens tombent morts instantanément, Père absorbe toutes ses âmes, il ouvre la porte, tire littéralement Dieu vers lui et prend son pouvoir. Pendant un moment, il peut réécrire la matière, ignorer les lois de l'alchimie, remodeler le monde à sa guise. S'il gardait ce pouvoir, un seul être aurait le contrôle complet de l'existence. Ce qu'il fait tomber, c'est le contre-cercle préparé par Hohenheim pour envoyer les âmes à leur corps, et l'alliance de Ed, Hal, Greed, Royce, Carr, Hohenheim, et ça c'est sans compter aussi les âmes de la pierre philosophale qui se rebellent. Serial Experiment Lane, quand Internet mange la réalité. Dans Serial Experiment Lane, Internet s'appelle le Wired, mais on va l'appeler W parce que ça va être plus simple. Du coup, le W, il commence à se mélanger au monde réel, jusqu'à ce qu'on sache plus ce qui est vrai. Tout démarre quand une élève, Shisa, met fin à ses jours. Quelques jours plus tard, ses camarades reçoivent un mail d'elle. Elle dit qu'elle est pas morte, qu'elle a juste quitté son corps pour vivre dans le W. Là où se trouverait supposément Dieu. Lane, une collégienne très introvertie, commence à s'intéresser à ça. À mesure qu'elle s'enfonce dans le W, les frontières se brisent. On voit des versions de Lane à plusieurs endroits à la fois. Une Lane du W, plus sûre d'elle et agressive, n'agit pas comme la Lane réelle. Et donc les identités vont se mélanger. Un homme, Masami Eri, affirme qu'il a quitté son corps et vit maintenant dans le W en tant que Dieu. Il veut fusionner totalement le W et la réalité, pour que les corps ne servent plus à rien et que la conscience devienne juste des données. La série montre des effets très perturbants. La sœur de Lane perd la tête comme coincée entre la réalité et le réseau.
Les souvenirs des gens changent, certains événements sont oubliés ou réécrits. Un peu plus tard, Lane elle va découvrir qu'elle peut faire pas mal de choses. Elle peut modifier les souvenirs, effacer des gens comme s'ils n'avaient jamais existé, influencer même la perception du réel. À la fin, on comprend que Lane est liée à une forme de inconscient collectif et qu'elle peut remodeler la réalité elle-même. Pour empêcher la fusion totale et le chaos, elle décide du coup de réinitialiser la réalité et de séparer à nouveau le W du monde physique. Et pour ça, elle doit s'effacer de la mémoire de tout le monde. Ses amis vivent une vie normale sans aucun souvenir qu'elle ait existé. Elle continue d'exister quelque part, seule, à regarder le monde qu'elle a sauvé. Blame, une ville infinie qui a oublié ses créateurs. Dans Blame, la ville n'est plus une ville. C'est une méga structure gigantesque qui s'étend jusqu'à l'orbite de Jupiter, donc sur environ 1,6 milliard de kilomètres de diamètre. Tout est parti d'une infection qui a fait perdre aux humains leurs gènes de connexion au réseau. Avant, ces gènes permettaient de commander la ville, d'arrêter la construction, de gérer le système. Sans ces gènes, plus personne ne peut donner d'ordre. Les robots baptiseurs continuent donc de construire sans but et surtout sans fin. Le système de sécurité, appelé Safeguard, était censé protéger le réseau contre les intrus. Mais maintenant que les humains n'ont plus les bons gènes, le Safeguard, il considère tous les humains comme des ennemis à éliminer. À cause de ça, la ville elle s'agrandit sans logique, il y a des salles immenses, des escaliers qui mènent à nulle part, des zones industrielles complètement absurdes et des humains traqués comme des parasites. Killy, du coup, le MC, marche pendant des périodes interminables dans ce labyrinthe mécanique, en cherchant notamment des humains qui auraient encore les fameux gènes. Il y a encore quelques groupes de survivants, mais ils sont isolés d'abord, coupés les uns des autres et surtout par des distances énormes et par le Safeguard qui les chasse. Ce qui rend ce monde encore plus désespérant, c'est qu'il n'y a pas de méchants conscients. C'est pas une question d'IA qui déteste les humains, pas de rébellion, juste des programmes qui continuent de faire ce pourquoi ils ont été créés, mais dans un contexte où ça détruit l'humanité. Les humains ils survivent, cachés dans les murs d'une machine géante qui les reconnaît même plus comme ses créateurs. Fire Force, la planète brûlée et une deuxième fin du monde en préparation. Dans Fire Force, il y a eu la grande catastrophe environ 250 ans avant l'histoire. C'était une sorte d'incendie mondial causé par une flamme venue d'une autre dimension. Adola. Un groupe fanatique, l'évangéliste, voulait relier la Terre à Adola et remodeler le monde par le feu. Du coup, quand la grande catastrophe a eu lieu, il y a des pays entiers qui ont disparu, des continents se sont brisés et la plupart de la planète est devenue inhabitable. Il y a une toute petite partie de l'humanité qui survit dans l'Empire de Tokyo, qui est devenu le dernier gros bastion humain. Depuis, il reste un effet secondaire terrifiant, la combustion humaine spontanée. Des gens prennent feu d'un coup, deviennent des monstres appelés infernaux, qui brûlent tout autour d'eux. Quelques rares personnes arrivent à contrôler le feu et deviennent pyrokinésistes. Mais pour la plupart, c'est juste la mort. La Fire Force existe pour neutraliser d'abord les infernaux, comprendre pourquoi ces combustions se produisent et empêcher une nouvelle catastrophe. La survie de Tokyo repose d'ailleurs sur Amaterasu, une énorme centrale au cœur de la ville, alimentée par une flamme d'Adola. Si Amaterasu s'arrête, Tokyo tombe. Du coup, pendant tout l'anime, l'évangéliste essaie de déclencher une seconde grande catastrophe, en rassemblant d'ailleurs les 8 piliers, des personnes liées à Adola, chacun représentant une émotion humaine négative. Folie, apathie, rage, peur, désespoir, etc. Le but final, c'est fusionner complètement la Terre avec Adola. Si ça réussit, ce qu'il reste d'humanité est fini. Si t'aimes ce genre de décryptage d'univers bien tordu, tu peux t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour rien rater.